Bonjour et bienvenue à cette nouvelle séance de formation en cartographie SIC et télédétection. Je suis Didier Mba, formateur en cartographie auprès du bureau d'études de cartographie SIC et télédétection, en abrégé BUCASTEL. Qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui? Nous allons travailler sur la réalisation des cartes topographiques. C'est quoi une carte topographique? En fait, c'est un modèle numérique permettant de représenter de façon virtuelle notre environnement, la topographie de notre environnement. Alors, pour réaliser une carte topographique, nous avons principalement besoin de deux données. Il s'agit d'abord de la limite de notre zone d'étude, que voici, les limites de notre zone d'étude. Deuxièmement, il nous faut l'image STRM de cette zone d'étude-là. C'est quoi une image STRM? Shuttle Topographic Raster Mission. Ce sont des images satellites obtenues auprès du site de USGS, qui est un site américain permettant de télécharger gratuitement vos images. Vous pouvez également utiliser les DEM, Digital Elevation Model, qui sont également des images satellites téléchargées gratuitement, toujours sur ce site américain-là. Pour l'obtenir, il vous suffit tout simplement de créer un compte où vous pouvez facilement obtenir vos images là à l'intérieur. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. Premièrement, pour générer la topographie de notre zone d'étude, nous devons tout d'abord créer les courbes de niveau, générer les courbes de niveau. Pour générer les courbes de niveau, nous devons venir dans Spatial Analysis Tools, que voici. Nous cliquons là-dessus. Nous allons dans Surface. Dans Surface, nous allons retrouver Contour. Contour qui veut dire courbe de niveau en français. Nous ouvrons Contour. Voilà alors la table de dialogue qui apparaît devant nous. Input raster. Il s'agit de la raster correspondant à notre zone d'étude, qui n'est rien d'autre que l'image STRM de notre zone. Nous l'introduisons là. Alors, output polyline. Nous savons que les courbes de niveau sont des données de type vectoriel. Alors, nous allons enregistrer nos courbes de niveau à l'intérieur de notre dossier données vectorielles. Si vous avez suivi nos formations précédentes en ce qui concerne le dossier projet, qui vous permet de faciliter le partage de vos informations, vous allez comprendre pourquoi nous introduisons nos données dans notre dossier données vecteurs. Mais si vous n'avez pas encore suivi, je vous conseille d'aller suivre cette formation et de revenir. Ceci vous permet de faciliter le partage de vos données. Alors, nous allons saisir là à l'intérieur courbe de niveau. Courbe de niveau. Save. Alors, l'intervalle entre les courbes de niveau, en ce qui concerne cette formation, nous allons prendre 15. Il n'a rien à changer, nous validons. Voilà les courbes de niveau qui se sont générées automatiquement. Si nous décochons l'image STRM, voilà nos courbes de niveau. Voilà nos courbes de niveau. Alors, il y a parfois des gens qui génèrent des courbes de niveau comme ceci. C'est une parenthèse qui génère des courbes de niveau et se trouve dans l'incapacité de les interpréter. Alors, l'interprétation est relativement simple. Pour interpréter les courbes de niveau, nous devons regarder l'équidistance. Ça veut dire que l'espace qui existe entre deux courbes de niveau. Nous constatons que quoi? Plus cette équidistance-là est resserrée, ceci s'explique que par le fait que nous sommes dans des zones de haute terre, dans des zones de montagne ayant une topographie plus ou moins abrupte. Alors que plus la topographie, plus les courbes de niveau sont plus ou moins serrées, c'est-à-dire l'équidistance entre les courbes de niveau est relativement large. Nous sommes dans des zones de plaine, ça veut dire des zones de terre plate avec une topographie plus ou moins faible.
Alors, continuons avec notre travail. Après avoir généré les courbes de niveau, nous repartons dans notre outil, notre boîte à outils Art Toolbox. Mais cette fois-ci, nous allons plutôt dans 3D Analysis Tools. 3D Analysis Tools. On clique là. Vous allez voir Data Management. Vous cliquez sur Data Management. Creating. Là. Voilà. Output. La donnée TIN, qui est en fait le modèle numérique de terrain en 3 dimensions, est une donnée de type raster. Ça veut dire, nous allons aller dans notre dossier projet, chercher le dossier données raster et enregistrer topographie dans ce dossier-là. Dans ce dossier. Je vous exhorte vraiment à rentrer visiter la formation qui concerne le dossier projet pour essayer de mieux comprendre pourquoi est-ce qu'à tout moment, en fonction du type de dossier, du type de données, on connaît quel dossier à l'intérieur duquel nous devons l'enregistrer. Alors, nous travaillons au Cameroun, dans la zone 32-33 Nord. Ben, notre zone d'étude se trouve dans la zone 32 Nord. Bon, nous validons OK. Dès à présent, nous devons introduire la donnée correspondant aux courbes de niveau ainsi que la donnée correspondant à notre zone d'étude. Alors, ceci doit permettre à la machine de connaître les limites de notre zone d'étude et générer un modèle numérique de terrain en 3 dimensions correspondant à notre zone d'étude. Ainsi terminé, nous ne pouvons que cliquer sur OK pour voir notre modèle se générer. Alors, en fonction des machines, cela peut prendre plus de temps. Voilà. Voilà dès à présent notre modèle numérique de terrain en 3 dimensions qui est en train d'être généré. Ce modèle nécessite vraiment des machines de très bonne capacité. Sinon, vous risqueriez d'endommager votre machine. Au moins ceux des machines i5 avec des processeurs multicœurs pour réaliser des travaux comme ceci. Voilà. Donc, nous allons patienter le temps que la machine génère le modèle et également cette durée est largement dépendante des capacités de votre machine. Si vous avez des machines de très bonne capacité, ce processus pourra prendre peu de temps. Mais si vous avez des machines avec des capacités relativement faibles, ce processus pourra prendre plus de temps. Parce que moi, je travaille avec une machine i5, bon, processeur multicœur i5, mais jusqu'à là, vous pouvez constater que la procédure n'est relativement pas facile. Donc, alors, le modèle, une fois généré, nous devons traiter cette image, c'est-à-dire retirer les courbes de niveau que vous voyez là au-dessus, ainsi que les H-types, ça veut dire ces lignes qui vont encombrer le modèle. D'abord, je décoche les courbes de niveau, je clique, fais un clic droit, je fais un clic droit sur topographie, propriété. Alors, je décoche les H-types qui sont ces lignes-là qui vont apparaître sur votre modèle. Vous décochez, vous revenez là au niveau d'élévation. Vous cochez et vous décochez, vous recochez, pardon, et vous cliquez OK. Dès à présent, le modèle qui va être généré ne contiendra plus ces lignes que vous avez vues précédemment. Alors, si un scénario comme ceci se présente chez vous, il est tout simplement question de rafraîchir votre image. Ça veut dire vous cochez et vous décochez et vous recochez. Là, le modèle va se rafraîchir automatiquement. Voilà. Qu'est-ce que nous pouvons retenir alors de cette formation en ce qui concerne la création d'un modèle numérique de terrain en 3 dimensions? Alors, ce que nous devons retenir pour faire un modèle numérique de terrain, nous devons avoir
deux données. D'abord, les limites de la zone que nous souhaitons réaliser le modèle numérique de terrain en 3 dimensions. D'abord. Deuxièmement, avoir une image STRM que j'ai dit, Château Raster topographique mission, qui est une image raster Landsat obtenue qu'on obtient à partir du site USGS, où vous pouvez facilement vous créer un compte et télécharger vos images. Ou un DEM, Digital Elevation Model, que vous pouvez également obtenir toujours à partir du site usgs.com. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas de cliquer sur j'aime et de nous laisser vos suggestions ou vos attentes pour des formations à venir. Et là, nous pourrons orienter nos formations dans ce sens-là. De votre attention que vous avez portée à cette vidéo, je vous remercie et donnons-nous rendez-vous à la prochaine.